Yo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Back to Seul consacré à l'épisode 6. Mais avant ça je vais revenir là où je vous avais quitté avec le précédent épisode des Back to Seul qui était sur le top personnage, où donc je vous avais invité à votre tour à mettre votre top 10 personnages dans les commentaires pour ensuite vous donner les résultats à l'épisode suivant. Et ben on y est. Quels sont les personnages préférés des fans de Seul? Résultat en fin de vidéo. L'heure est donc de parler du 6ème tome de la BD Seul et de vous révéler mon avis sur ce dernier. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Bref, Seul tome 6, la 4ème dimension est demi une réussite. Jingle, c'est parti. Pour commencer, ce 6ème tome a une bonne accroche, c'est-à-dire qu'il arrive bien à contextualiser la révélation de fin du tome précédent, à savoir que donc les enfants sont morts et sont dans les limbes. Tout est bien amené et ça arrive à bien poser les enjeux. Ensuite, l'intrigue principale se lance et c'est justement de cela que je veux parler. L'intrigue de ce tome, c'est un rêve de gosse. Cette intrigue de marquage de territoire, de posséder une ville, ouais c'est ça, c'est vraiment un rêve de gosse. Je m'en souviens, la première fois que j'ai lu, c'était au CDI du collège, et vraiment ouais, ce tome avait fait rêver. D'ailleurs, ce côté enfantin est souligné par la phrase de Saul qui dit « Voyez ça comme un grand jeu et marquez aussi votre territoire, et que le meilleur gagne ». Dans une histoire où le synopsis de base est de voir des enfants seuls dans une ville, ce tome tape en plein dans le mille. Il arrive vraiment à relever le côté excitant de la saga Seul. Mais face à une intrigue qui réveille notre âme d'enfant, se dresse le revers de la manche, ce tome manque d'enjeu. En fait, le problème, c'est que le concept est donc intéressant, mais n'est pas exploité jusqu'au bout, car en même temps, on prépare le terrain aux futures intrigues. On sent que Velman a déjà la tête ailleurs dans de futurs tomes, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de ressentir les conséquences des actes. C'est le syndrome du tome transitoire. Pour développer mon propos, le meilleur exemple reste la fin, où donc c'est censé être cette guerre entre les deux clans, mais cette guerre qui est en fait illusoire, car cette fin de tome est soumise à l'intrigue naissante avec les carnes rouges et les terres basses. Ainsi, on a un tome qui ne se suffit pas lui-même, qui est en fait un tome de transition, et je lui mettrai un 6 sur 10. Juste avant d'en venir à la métaphore de la pizza, je voulais revenir sur quelques points d'analyse sur ce tome. Ce tome est truffé de clins d'œil et je voulais en relever certains. Tout d'abord, quand Camille dit qu'elle aurait souhaité avoir la mairie, c'est en fait une référence au fait qu'elle est entre guillemets le maire de Fortville, la reine des terres basses. Ensuite, on peut noter les apparitions mystérieuses un peu partout dans le tome de l'enfant mystère. Et enfin, le clin d'œil ultime quand Yvan et Zoé arrivent devant l'immeuble du père d'Yvan, où devant la porte, il y a marqué 1115. 15-15. Je vous renvoie à ma vidéo sur Alderic. Bien sûr, ce tome n'a pas révélé tous ces mystères, mais ça, je le garde pour des théories. Voilà, je voulais ainsi pointer du doigt quelques clins d'œil, et à présent, reprenons la vidéo. Vis-à-vis de la métaphore de la pizza que j'avais entamée pour le tome 4 et 5, ce serait une pizza avec une importante couche de sauce tomate, la sauce Seul, par cette intrigue qui est comme un rêve d'enfant, mais qui est trop peu tenue, qui est altérée par toutes ces olives, les teasings pour les tomes prochains, ce qui fait qu'il y a très peu de jambon. Une intrigue qui, sous le poids des olives, finit par s'étouffer, et qui laisse peu de fromage, peu d'émotion. Voilà, ainsi je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tome 6. Avant d'en venir au résultat du top personnage, j'aimerais ouvrir juste un petit débat sur la question: où va la saga Seul? C'est parfaitement illustré par ce tome 6, le fait que la saga s'écarte peu à peu du concept de base, qui est 5 enfants se débrouillent dans une ville. Ce concept, c'est âme de la saga qu'on débattait au 3ème épisode des Back to Seul. L'intrigue du premier tome en fait. Cette évolution commence réellement au tome 4 avec l'arrivée du côté mythologique de Seul, puis le monolithe au tome 5 et les 15 familles au tome 8, ce qui fait qu'en fait on se sent un peu perdu par rapport au premier tome, dans le sens où la saga n'a plus rien à voir de ce qu'elle était au tout début. Il n'y a même plus les mêmes enjeux. L'intrigue est sortie du concept de base. Actuellement, l'intérêt de la saga n'est plus le fait qu'ils sont seuls, mais la guerre des limbes à venir. Est-ce une bonne chose ou non? Je vous laisse me dire votre avis en commentaire là-dessus. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose, je suis très attaché à l'évolution que prend la saga, et encore heureux sinon je ferai pas des vidéos sur cette BD, mais je comprends qu'il y ait débat. Et je vous propose justement qu'on en débatte en commentaire. L'heure est donc enfin d'en venir au résultat. Quels sont vos personnages préférés? Pour faire ce classement, j'ai créé un système de points où donc la première place vaut 10 points, la deuxième 9 points, et ce jusqu'à la 10ème place qui vaut 1 point. Merci à tous les participants, vous avez été 30-40, ce qui fait que ça a été un sacré bordel à calculer. Mais trêve de blabla, on va faire un top 10 à commencer par la 10ème place, qui est Jonathan, avec 66 points. Vient ensuite en 9ème position, Alexandre, avec 75 points. Ensuite, juste devant avec 76 points, vient Boris, en 8ème position. Puis vient en 7ème position avec 86 points, Leila. Juste devant vient avec 87 points, le 6ème, Saul. On entre à présent dans le top 5 de vos personnages préférés, à commencer par Camille, avec 89 points en 5ème position. Ensuite, la médaille en chocolat à la 4ème position, avec 97 points,
Anton. Vient ensuite la deuxième place, et oui, il n'y a pas de troisième place, et ce pour une raison, car il y a 2 deuxièmes ex aequo. Ces 2 personnages sont tous 2 à 100 points, ce sont Doji et le maître des couteaux. Face à cette égalité, je relance la compétition dans les commentaires de cette vidéo pour que vous partagiez les deux pour la 2e ou la 3e place. Je vous invite tous sous cette vidéo à voter soit pour Doji, soit pour le maître des couteaux, et je mettrai le victorieux en commentaire épinglé. Il est l'heure à présent de passer à la première place, c'est le personnage préféré des fans de Sol, il a survolé la compétition avec 136 points, il s'agit de... roulement de tambour, Yvan. Vous avez donc élu Yvan, le personnage préféré des fans de Sol. Et voici donc le top 10 au complet. Vous surprend-il? À noter petite mention honorable au personnage de Terry, qui a vraiment failli entrer dans ce top 10. C'est donc avec ces résultats que se conclut cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pour ceux qui l'ignorent encore, j'ai une 2e chaîne que je viens d'ouvrir en février dernier, et où j'y ai publié un court-métrage Le sang de glace, divisé en 6 épisodes. C'est ce que j'ai annoncé lors de mon bilan de la chaîne, et je vous invite vraiment à aller voir ça. Je vous laisse avec la bande-annonce. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut! L'objet est peut-être petit, mais l'enjeu, lui, est universel. Mourir apaisé, il n'y a que la réussite et la fierté. Et pour ça, il faut se battre.